Ok. On enregistre déjà? Ok. Ok, let's go! Je descends un peu dans les écouteurs. Juste un peu. Ok. Probablement 11. Ça, c'est le titre de ce que vous êtes en train d'écouter. C'est le titre de ce que je suis en train de lire. De loin, une des choses les plus difficiles que j'ai eu à écrire. Puis là, je parle de ce qui s'en vient, de ce que je vais écrire, pas de ce que je viens de dire, évidemment. Faut comprendre que ce que vous êtes en train d'écouter, eh bien, je le lis maintenant en sachant que vous allez l'écouter plus tard. Mon maintenant, votre maintenant. Mon futur, votre présent, le temps d'un instant. Et tout ça, je l'ai écrit bien avant. Tout ce qui s'en vient est en cours d'écriture depuis bien longtemps. Depuis au moins 39 ans. En fait, je dis que ça va être difficile, probablement difficile, parce que je veux parler de la mort. Mais la personne en question est encore vivante. Je veux parler de deuil, mais la personne en question est encore vivante. En fait, elle n'est pas morte. Mais c'est comme si. En fait, quand j'ai décidé d'écrire probablement 11, c'est-à-dire ce que vous êtes en train d'écouter, je venais de déposer. Je venais de porter. Le problème, c'est aussi que cette histoire implique plusieurs personnes. C'est pas juste moi. C'est des personnes proches de moi que je ne pense pas nommer, par respect, par pudeur, par peur aussi. Bon là, je vous prie de m'excuser parce que non seulement la thématique risque d'être un peu relou, comme on dit dans la rue, mais c'est aussi la première fois que j'écris pour les oreilles. Que pour l'oreille. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, là? Pour l'audio. Okay. Puis là, c'est pas un podcast. Là. On va pas résoudre un mystère, ni une entrevue d'une durée indéterminée, mais c'est plus moi qui vous parle, moi qui profite de mon immense privilège d'utiliser ce temps pour vous parler. Et vous qui prenez le temps de m'écouter. Ce que je ferais en temps normal, sur scène. Mais là, bon, c'est pas évident. Puis c'est la mode aussi, un peu, de faire des trucs audio. Alors, pourquoi pas? J'aime ça la mode. Être en symbiose avec ma société. Être de mon époque. Et il y a aussi quelque chose qui me semble sexy dans l'idée que je sois avec vous. Et là, je dis vous par pure politesse. Là. Je peux dire tu aussi. Parce que je t'imagine seul en train d'écouter ce que je suis en train de dire. En fait, peut-être qu'on pourrait une petite musique sexy là-dessus. Là. Ça serait chouette. Un truc qui... Ok. Et que je t'imagine assis dans ton salon, dans l'espace où... le salon, là, ou la salle à manger, là où t'écoutes ta musique, en fait. Je t'espère heureux, détendu. Peut-être que tu m'écoutes en courant dans la rue, en faisant ton jogging, dans un parc. T'es peut-être en train de faire le ménage. T'es en train de faire le ménage dans un parc, là. T'es peut-être dans ton bain, avec moi dans le creux de ton oreille. Ok, c'est bon, la musique est là. On peut fader out la musique. Peut-être que tu commences ta journée, en fait. Peut-être qu'elle finit ta journée. Peut-être que tu bois un verre de vin ou même une bière détendue, puis c'est ça qui est chouette. Ce que je veux dire, c'est que je peux t'imaginer comme je veux. Tu peux être qui je veux. Tout le monde.
et personne en même temps. C'est chouette. Et extrêmement difficile. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu aimes ce que tu entends. Si tu me suis. Si tu es attentif. Si ce que je dis te plaît. Si ce qui s'en vient te touche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Au théâtre, je le saurais. Hein? En tout cas, je le saurais. J'aurais une meilleure idée de comment mes mots, mon corps, mon regard, comment le silence, le mouvement de ma main, comment tout ça résonnerait chez toi. Ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, ce que je suis en train de lire, je suis en train de lire ce qui est déjà écrit, et en plus, je bouge à peine. Je suis assis sur un tabouret, devant un micro. Il fait sombre. Je ne sais pas pourquoi il fait toujours si sombre dans les studios. Pourquoi c'est tout le temps tamisé? Je veux dire, je suis presque plongé dans le noir, seul. De l'autre bord d'une vitre, comme dans un aquarium, scellé. Dans un tube où tout ce que j'entends, c'est ma voix. Toute de ma voix. De l'autre bord de la vitre, en liberté, on me scrute, on m'écoute. On entend chaque hésitation, chaque son étrange que fait ma bouche. Je m'entends respirer. C'est insupportable. Parce qu'une fois que tu t'entends, tu peux plus le désentendre. T'entends trop de salive, pas assez de salive, le son P qui pétarade, le S qui siffle, le T qui tranche, la mollesse de mon M, le X en fin de mot qu'on n'entend jamais, muet, timide, le X qui ne sait même pas pourquoi il est là, le X qui est mal à l'aise face à l'absence du S qui siffle sans cesse qu'on a choisi de remplacer, ou ma respiration qui est bloquée, là, saccadée, le fait que je parle fort en début de phrase puis que je lâche le final. Tu vois, là, dans mes écouteurs, j'entends mon cœur qui bat dans mes oreilles. C'est flippant. Je lève les yeux du texte que je suis en train de lire et je regarde les autres à l'autre bord de la vitre, en liberté, qui réagissent à moi, qui parlent de mon cœur qui bat dans mes oreilles. Ah, tu vois. Il lève les yeux puisqu'interpellé. Il y en a un qui me sourit. Il me fait un pouce en l'air et replonge dans ses écouteurs. Et les autres, ils m'écoutent pas, là. Ils ont l'air de s'en colisser de ce que je fais. Il y en a un qui dit quelque chose et ils rient tous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, rien. Ça n'a rien à voir. Continue, là. Ça va bien. Ah. OK. OK, ça n'a rien à voir. OK. Ils doivent s'en colisser, là. Bizarre quand même, là, qu'ils se racontent des blagues et que ça n'ait rien à voir avec moi, ici, qui me livre. Ok, désolé. Moi, laissé seul avec moi-même et mes pensées enregistrées, compressées, ma voix sous écoute, mon âme amplifiée, mon deuil numérisé, ma peine instrumentalisée, mon doute micro-sillonné. Puis il faut pas trop bouger parce que ça fait du bruit. J'étouffe. Je vous dis que j'étouffe en me projetant dans votre présent qui, à cet instant précis, est aussi le mien, mais aussi votre passé. Vous comprenez? Êtes-vous toujours là? J'espère que vous m'écoutez encore. Métaphore. Arbre dans la forêt qui tombe et personne n'est là pour l'entendre. Est-ce que ça fait du bruit? Quoi? Métaphore. Arbre dans la forêt qui tombe, personne... Oh, mon Dieu. Ça, c'est juste une note là que j'ai prise pour moi-même. Excusez-moi. Je voulais faire un lien entre cette image de l'arbre dans la forêt qui tombe et moi qui parle sans que personne m'écoute. Vous voyez le... Anyway, désolé. C'est pas évident, là. Regardez, je vais me concentrer et y arriver. OK, je veux dire, je vais pas vous saouler davantage avec ce processus et je vais y arriver à ce dont il est question. Donc, quand j'ai décidé d'écrire probablement 11, c'est-à-dire ce que vous êtes en train d'écouter, je venais de déposer... Je venais de... Non, arrête la musique.
Avez-vous déjà... Moi là, avant la pandémie, ok, je n'avais jamais pensé à l'importance de la partie inférieure d'un visage. Tu sais. Puis depuis le port du masque, je dois dire que c'est incroyable là, combien de fois la découverte de la partie inférieure du visage, c'est-à-dire l'espace du nez et du menton, m'a surpris. Puis parfois c'est une heureuse surprise, là, mais souvent, ça m'a étonné. Puis par étonné, je veux dire déçu. Parce qu'à travers le regard, on s'imagine beaucoup de choses. Tu sais. Et comme on dit, la fenêtre des yeux, les yeux de l'âme, regarde. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est si invitant un regard. Un regard en dit beaucoup sur une personne. Un regard qui fuit ou un regard amplifié par l'absence d'une petite bouche niaiseuse ou d'un énorme nez vulgaire dans le chemin. Moi, il y a carrément des gens que je préfère avec un masque. Puis après, étrangement, je pense avoir compris ce qui pouvait être si sexy dans un niqab. Ça, c'est une joke. Vous voyez, c'est ça le problème. Là, c'était une joke, là, puis je sais pas comment vous venez de réagir à la joke, à la blague. Là. J'espère sincèrement que vous avez trouvé ça drôle. Parce que si on était dans un théâtre, là, je le saurais. Là, tu sais, j'étais comme... OK, suivez-moi là. OK, fait là, il y a un Iranien, 4 Inuits, puis 10 Canadiens qui rentrent dans un théâtre. OK? L'Iranien dit à l'Inuit, « Hey, t'es d'où? » L'Inuit répond, « Ah, merci. » Quoi? Non, je veux dire, « T'es d'où? » réplique l'Iranien. « Ah oui, là, c'est merci, mais ça doit être grâce à ma crème à base de graisse de phoque que je me... » Non, man, non, je veux dire, tu viens d'où? Tu viens d'où? Le punchline vient d'un ingénieur algérien. Ingénieur algérien. Dur à dire ça, ingénieur algérien. Ouais, ça vient de lui. Il me l'a raconté en chemin vers l'aéroport, dans son taxi. Hey, on peut plus rien dire. OK, maintenant par applaudissement, gang. Qui ici a de plus en plus peur des Arabes? Hein? Come on! Les Arabes? Non, mais plus sérieusement, quand j'ai décidé d'écrire probablement 11, ok, je venais de déposer ma mère à l'hôpital.